Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Merci de votre présence. Aujourd'hui, 10 janvier 2021, c'est avec la grâce de Dieu que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour honorer le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore ce soir, ce 10 janvier 2020, pour que nous nous approchions de ta table. Oh Seigneur, merci. Tu es digne, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Jésus-Christ, parce que tu es digne, Papa. Tu nous donnes encore cette occasion pour nous approcher de toi, Jésus, qui est comme toi, Papa. Nous te bénissons parce que tu es puissant. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu vivant. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu digne. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu puissant, vivant. Aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, je te loue parce que je vois descendre, oh Papa, ta couronne de gloire avec autorité, Papa, et puissance. Que ton nom soit béni, Papa. Merci de ta présence. Merci de l'amour que tu nous donnes. Merci de la grâce. Merci de l'autorité. Merci de la parole de vie que tu nous donnes, Papa, gracieusement. Afin que nous nous approchions, Papa, de tes enfants. Afin que, Papa, l'homme ne vive point seulement de pain, mais aussi de toute parole. La parole qui éduque, la parole qui sauve, la parole qui divise, la parole qui donne la paix, la parole qui donne la joie dans les couples, dans les foyers, ou dans les cœurs. Seigneur, merci. Aujourd'hui encore, remplis-nous de ta sagesse, mais remplis-nous de ton intelligence, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ton onction, inonde-nous de ton onction, remplis-nous de ton esprit, l'esprit de puissance, esprit de feu, esprit de discernement, esprit d'enseignement, esprit de délivrance, esprit de guérison, esprit de promesse, esprit de paix, afin que Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui encore, tu opères des miracles dans la vie de tes enfants. Tu opères, oh Jésus, tu décloisonnes, Papa. Tu puisses, oh mon Dieu, mon roi, multiplier les bénédictions dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Toi qui es digne de ma louange, oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, sois béni parce que tu es digne. Merci, Papa, pour ta présence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Papa, parce que tu es digne. Alléluia, alléluia. Merci, bien-aimé. Merci pour ta présence encore aujourd'hui. Tu as organisé ton planning tel que convenu pour que tous nous nous approchions de la table de Dieu pour comprendre la parole. Merci mon frère, merci ma soeur d'être présent aujourd'hui pendant ce culte de ce dimanche 10 janvier 2021 dans le cadre des activités de notre ministère de relèvement par Christ. Que ce dimanche de relèvement, bien-aimé, puisse positivement t'impacter. Que ce dimanche de relèvement, bien-aimé, puisse te délivrer. Que ce dimanche de relèvement, bien-aimé, puisse positivement impacter la vie de tes enfants, impacter ta vie à toi, impacter la vie de ta famille. Et que les promesses que tu attends, et que les promesses que tu as tant attendues, qui ne viennent pas, que par Christ maintenant, tu les reçois au nom de Jésus. Amen. Que tu les reçois, tant spirituel que matériel. Que ces promesses-là, qui tardent encore dans ta vie, bien-aimé, que tu aies la foi impactante aujourd'hui, afin que Dieu te touche, afin que Dieu te saisisse, là où tu es assis, là où tu es debout, quelle que soit la méthode avec laquelle tu reçois cet enseignement, que la promesse de Dieu puisse te toucher. Que la parole de Dieu te touche, toi qui es couché
Jésus pour ta présence. Merci pour ta parole de vie. Parce que tu es digne. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, nous nous retrouvons. Soyez les bienvenus pendant ce culte de ce 10 janvier 2021. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la promesse de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons ensemble voir les promesses positives, les promesses de Dieu qui doivent impacter ta vie réelle. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui doit positivement impacter ta vie. Et c'est le sens, bien-aimés, de ce ministère. Parce que nous voulons vivre sur terre une vie de réjouissance spirituelle, mais aussi matérielle. Nous voulons vivre sur cette terre une vie de bonheur, sachant que l'ennemi rôde. Mais toi, comme un vaillant guerrier, tu te lèveras debout. Tu te lèveras debout avec les armes de l'esprit pour être prêt au combat. Alléluia. C'est le sens du relèvement, bien-aimé, spirituel. C'est le sens du triomphe spirituel. C'est le sens de la victoire spirituelle. C'est le sens de ce ministère. Ministère de relèvement par Christ. Alléluia. Regarde, bien-aimé, souvent, tu ressens une fatigue dans ta vie. Une fatigue spirituelle et physique qui arrive dans ta vie comme un épais nuage. Ce sentiment, bien-aimé, parfois indescriptible, t'empêche de passer du temps avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de paix, avec l'Esprit de victoire. Cette fatigue qui te touche, qui t'accable, t'empêche de passer du temps avec la parole de Dieu. Cette fatigue, ce sentiment de lourdeur spirituelle et même physique, spirituelle, et qui impacte ta vie réelle, ce sentiment-là t'empêche de passer du temps à la méditation. C'est un désir sombre, bien-aimé, qui t'empêche de voir la lumière. C'est ce sentiment, bien-aimé, je ne sais si tu l'as déjà ressenti, c'est ce sentiment si étrange qui t'empêche de découvrir la vérité. C'est cette lourdeur qui te bloque. C'est cette lourdeur spirituelle qui te bloque en t'empêchant même de connaître la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien-aimé, tu éprouves une déception. Parce que, certainement dans ta vie personnelle, tu éprouves une douleur personnelle ou familiale. Parce que, certainement, bien-aimé, tu es déçu par les circonstances de la vie, de ta vie. Est-ce un échec d'un projet qui n'aboutit point? Est-ce un deuil inattendu dans ta maisonnée? Est-ce une maladie? Et tu ressens ce lourd sentiment comme cet épais nuage de ne rien faire. Et cette envie et ce sentiment te conduit
Et ce sentiment de ne rien faire, cette fatigue spirituelle, cette lourdeur spirituelle te plonge à rester dans le flou spirituel. Cette fatigue, cette lourdeur spirituelle te plonge à rester dans le doute. Cette fatigue, ce lourd nuage, cet épais nuage spirituel t'empêche de marcher et te plonge dans le que faire, dans la peur, dans le doute du lendemain, la peur du sorcier, la peur d'une vie qui n'a pas réussi, ou qui ne réussit point, ou qui ne réussira pas. La peur, le doute de l'avenir de tes enfants. Et tu vis une grande fatigue spirituelle et mentale. Justement, mon frère, justement, ma soeur, c'est à ce moment-là où tu ressens cette fatigue, cette lourdeur. C'est à ce moment-là où tu as le doute le plus absolu de ta vie. C'est à ce moment-là où le désespoir te plombe. C'est à ce moment-là où tu te déroutes. C'est à ce moment-là, mon frère, que tu as besoin d'un secours. Alléluia. C'est en ce moment-là, bien-aimé, en ce moment de doute, de crainte, de peur. Tu es dans le que faire, dans le quoi faire. Tu es dans la philosophie, dans le questionnement de ta vie. Tu ne trouves aucun sens dans ce que tu fais. L'envie de te suicider plane, rôde autour de ton âme. Ma soeur, c'est en ce moment-là que tu as besoin de Dieu. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu as besoin de l'aide de Dieu. Parce que, bien-aimé, c'est le Seigneur qui va vaincre tes tourments. Alléluia. Parce que, bien-aimé, c'est le Seigneur qui va ranimer ton cœur. Alléluia. Parce que, bien-aimé, c'est le Seigneur, ton Seigneur. C'est lui qui te promet la vie. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos Bibles, bien-aimés, à l'entame de cet enseignement. Et on va lire le premier livre de cet enseignement. Alléluia. Nous allons entrer dans nos Bibles, nous allons prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament. Ésaïe, on va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 26, on va prendre le verset 4. Alléluia. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel, bien-aimé. C'est ce Dieu-là qui te promet la vie. C'est ce Dieu-là qui te promet les réjouissances. C'est ce Dieu-là qui te promet la paix. Alléluia. Alléluia. Un homme qu'a-t-il
promis un mariage. Et le mariage ne s'est pas réalisé. Ou alors, cet homme est allé épouser une autre femme. Un responsable t'a promis la promotion. Et cette promotion n'est jamais venue. Une autorité t'a promis un poste. Et depuis, je sais, tu n'as pas été recruté. Un voyant t'a promis un miracle quelconque. Et ce miracle n'a jamais eu lieu. Le guérisseur de ton quartier, voire même le pasteur, t'a promis la guérison. Et la guérison n'est jamais venue. Je sais qu'on t'a promis de l'argent pour débuter un commerce. Je sais qu'on t'a promis de l'argent pour commencer le business. Parce que les affaires ont chuté à cause du coronavirus. Et l'argent promis n'est jamais venu. Je sais qu'on t'a promis un visa ou un voyage. Et tu as dépensé 1 million, 2 millions, 3 millions. Et tu n'as jamais voyagé. Tu as même vendu ton corps. Tu as même vendu un organe de ton corps pour avoir tel ou tel avantage. En cela, tu as vendu ton âme au diable. Un homme t'a promis la paix. Une femme t'a promis l'amour et la joie. Et depuis, tu n'as pas de paix. L'angoisse t'accable. Et seconde après seconde, le remords te détruit. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as fait confiance en l'autre. Tu connais toute cette situation. Tu connais toute cette déception dans ta vie. Parce que, bien-aimé, tu as trop fait confiance en l'autre. Écoute-moi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien-aimé, moi aussi, j'ai été déçu. Tristement. Moi aussi, j'ai déçu plusieurs personnes pour diverses raisons. Mais écoute-moi aujourd'hui, bien-aimé. Dieu promet d'accomplir sa volonté dans ta vie. Alléluia. Dieu promet d'accomplir sa volonté dans ta vie. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté d'un mari, pas la volonté d'une femme, quelle que soit sa beauté, mais la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien aimé, la volonté de Dieu
Alléluia. Alléluia. Nous allons repartir dans le même livre d'Ésaïe, bien-aimé. On va prendre Ésaïe 55. Ésaïe 55, nous allons lire rapidement le verset 11. Amen. Ésaïe 55, le verset 11. Je vais le lire au nom de Jésus. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Lorsque c'est la volonté de Dieu qui s'opère dans ta vie, bien-aimé, ce que Dieu t'a promis arrivera. Le dessein de Dieu, le dessein que Dieu a formé pour toi arrivera. Ce n'est pas ta volonté qui s'accomplira, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien-aimé, réalise, Christ promet de te faire grandir en sainteté par la parole, par sa parole. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien-aimé, par sa parole, Dieu ainsi te promet une foi impactante, parce que tu fais de la parole de Dieu des délices. Alléluia. Vous connaissez ce verset, Romains 10, verset 17. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu lui-même tienne sa parole. Parce que un homme t'aura menti. Une promesse n'aura pas été réalisée. Mais Dieu, Jésus-Christ, tient toujours à sa parole. Alléluia. Alléluia. Tu as été fidèle. Regarde aujourd'hui. Tu es déçu. Alléluia. Ma soeur, dans ton foyer, tu es fidèle. Mais aujourd'hui, tu es déçu. Sache-le. Au-delà de l'amour, bien-aimé, que tu ressens pour ton épouse, sache-le, ma soeur. Au-delà de l'amour que tu ressens pour ton mari, le cœur de l'homme te décevra. Alléluia. Ah oui, c'est comme ça. Même ton propre enfant, celui que tu as mis au monde, toi-même, te décevra. Et cela va te tourmenter. Le supérieur sur qui tu as mis toute ta confiance, ce supérieur-là te décevra. Il te découragera. Ce supérieur-là, bien-aimé, te demandera des contreparties inimaginables. Pourtant, il sait que tu es une femme mariée. Pourtant, il sait que tu es un homme qui craint Dieu. Mais ce supérieur-là, pour signer la note, te demandera des contreparties. L'ami sur lequel tu comptes depuis des années, cet ami-là te trahira. Mais Christ, parce que tu as mis toute ta confiance dans le Fils de l'homme, en ce moment-là, Dieu tiendra sa parole. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ta femme va te faire peiner. Ton mari, ma soeur, te peinera. Si tu n'as pas Christ, bien-aimé, tu ne pourras supporter. Mais la bonne parole aujourd'hui, c'est que Jésus ne peut violer l'alliance
Alléluia. Dieu, bien-aimé, ne peut jamais changer ce qui sort de sa bouche. Alléluia. S'il t'a béni, bien-aimé, s'il t'a choisi avant même la fondation de ce monde, bien-aimé, s'il t'a mis à part, bien-aimé, si aujourd'hui il décide de t'élever, bien-aimé, si aujourd'hui il décide de te donner de l'argent, bien-aimé, si aujourd'hui ce Seigneur-là décide de te donner un enfant, deux enfants, bien-aimé, si ce Seigneur-là décide de te donner un visa, bien-aimé, si ce Seigneur-là décide de te donner un foyer paisible, bien-aimé, si aujourd'hui ce Seigneur-là décide de te bénir souverainement, il te bénira. Et ce qui sort de sa bouche est un oui. Alléluia. Ça ne peut pas être un oui, non. Amen. Lorsqu'il décide de te bénir, il te bénit de manière souveraine. Amen. On va lire le psaume 89, bien-aimé. On va prendre le verset 35. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. Ton enfant va changer les règles du jeu. Ton mari va changer les règles. Ta femme va changer Kazakh. Mais lorsque tu as confiance en Christ, bien-aimé, il ne peut violer l'alliance qu'il a conclue avec toi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère. Voilà pourquoi, ma sœur. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, lorsque tu connaîtras les deuils, le tourment, les larmes, la douleur ou la souffrance, en ce moment-là, Dieu promet d'être avec toi. Amen. Ta femme va peut-être te quitter. Ton ami va fuir. Tes amis vont disparaître parce que tu connais une période difficile, parce que tu connais une souffrance, parce que tu connais une paralysie, parce que tu connais une souffrance personnelle dans ta vie, parce que tu viens de connaître le chômage, parce que tu as fait un accident, parce que tu es dans le deuil. En ce moment-là, tout est dépeuplé. Tu es seul. Mais sache-le, ma sœur, Dieu promet d'être avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu promet être fidèle avec toi. Alléluia. Quelle que soit la difficulté. Amen. On va lire Hébreux 13. On va aller rapidement lire le verset 5. Amen. Hébreux 13, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma sœur. Aujourd'hui, bien-aimé, fais confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les hommes vont t'abandonner. Tu seras dessus, je te la ligne. Mais la parole de Dieu, l'homme te décevra. Mais la parole de Dieu, Dieu lui-même, Jésus-Christ, est fidèle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, parce que un leader politique ou économique ne pourra te guider. Aucun homme, quel qu'il soit, bien-aimé, ne pourra t'orienter, ne pourra te donner le vrai chemin
sans contrepartie. Ah, ça, retiens-le aujourd'hui. Aucun leader politique ni économique, aucun businessman ne peut s'associer à toi sans te demander une contrepartie. Aucun homme sincère, aucune femme sincère ne pourra te donner, quelle que soit sa sincérité, la joie que tu attends véritablement. Parce que la paix, la joie, c'est entre ta relation entre toi et ton Dieu. Je ne vous demande pas de ne plus vous aimer, bien-aimé. Ah non, c'est pas ce que je dis. Je ne te demande pas de ne plus faire confiance à ta femme. Ah non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, Christ ne te décevra jamais. La relation avec Jésus est une relation sans calcul. Alléluia. Même si tu commets une faute, tu n'iras pas au marché acheter quelque chose pour offrir, pour que tu sois pardonné. La relation avec Christ, c'est une relation gratuite. Elle est sans contrepartie. Et la lumière que tu cherches, bien-aimé, c'est Dieu qui va te la donner. Amen. Tu te bats pour trouver la gloire, pour trouver les millions, pour trouver l'argent. Tu te bats pour être célèbre. Tu te bats pour avoir le diplôme. Ma soeur, mon frère, seul Dieu te guidera comme une lumière. Amen. Seul Dieu te guidera, bien-aimé, pour atteindre cet objectif. Parce que s'il te guide comme une lumière, bien-aimé, tu auras ce que tu voudras. Alléluia. Seul Dieu, bien-aimé, te conduira comme une lumière. Si tu veux avoir la victoire, alléluia. Seul Dieu te conduira, bien-aimé, comme une lumière. Si tu veux avoir la paix, alléluia. Seul Dieu te conduira, bien-aimé, comme une lumière. Si tu veux avoir de l'argent, alléluia. Seul Dieu te conduira comme une lumière. Si tu veux triompher, alléluia. Seul Dieu te conduira comme une lumière. Si tu veux avoir la victoire sur terre. Ah oui. Parce que les autres promesses, bien-aimés, ce sont des promesses de menteurs. Alléluia. Alléluia. Seul Dieu bien-aimé. Et j'ai compris cela. Voilà pourquoi j'ai tout quitté. Ah oui, bien-aimé. J'ai compris cela dans ma vie. Je pouvais vivre seul. J'ai coupé. J'ai choisi le bon gré. J'ai mis livré à côté. Parce que j'ai compris que seule la lumière de Dieu me conduira vers la victoire. Parce que j'ai compris, bien aimé, que seule la grâce de Dieu me conduira vers la paix. Cette paix-là que j'ai personnellement tant cherché année après année. Alléluia. J'ai fait confiance en l'homme, mais je n'ai jamais eu cette confiance. J'ai fait confiance en l'homme, mais je n'ai reçu que déception. Moi aussi, j'ai déçu beaucoup de monde. Mais bien aimé, la seule victoire qui vaille, la seule victoire durable, c'est la victoire avec
Alléluia. C'est une vraie victoire. Alléluia. On va lire le livre de Psaume, le psaume de David. On va prendre le psaume 19, on va prendre le verset 105. Amen. Vous connaissez cette parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, ô Seigneur, et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Je jure et je le tiendrai. Alléluia. D'observer les paroles de ta justice. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est comme une lumière sur tes voies. Quelles que soient les voies que tu veux prendre. Je sais que tu as des projets d'investir. Je sais que tu as le projet de poursuivre tes études. Je sais que tu as le projet de mariage. Je sais que tu as le projet d'avoir un enfant. Je sais que tu as le projet de vie. Mais si ces projets-là n'entrent pas dans la vision de Dieu, si ces projets-là n'entrent pas dans le dessein de Dieu, alors ils ne vont pas se réaliser. Ils se réaliseront certainement. Mais est-ce que ce sera des projets faits avec la volonté de Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimé, j'exhorte pour que ton esprit comprenne ces choses. J'exhorte pour que tu aies le discernement pour comprendre le bien fondé de cette parole. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu peux vivre de pain sans comprendre la profondeur spirituelle de ta vie. Mais si tu vis dans l'humilité, mais si tu vis, mon frère, dans l'esprit de contrition, en ce moment-là, Dieu portera son regard sur toi. Amen. C'est imparable. Bien-aimé, si tu vis dans l'humilité, si tu es sans orgueil, si tu vis selon la volonté de Dieu, dans la lignée de la parole de Dieu, avec un esprit de contrition, un esprit de pardon, en ce moment-là, bien-aimé, les promesses de Dieu tomberont sur ta tête. Si tu vis dans la fidélité à Christ, si tu vis dans cette crainte, avec crainte de la parole de Dieu, dans la justice et la sanctification, bien-aimé, les promesses de Dieu tomberont. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que le regard de Dieu portera sur ta tête. Alléluia. C'est à ce moment-là que le regard de Dieu portera sur ta tête. Amen. Parce que tu crains le Seigneur. Parce que tu vis selon le dessein de Dieu et non selon tes caprices, et non selon tes calculs, et non selon ton orgueil, mais tu vis selon ce que Dieu a prescrit. Il ne peut mentir. Il te fera grâce. Alléluia. On va lire le psaume. On va repartir dans le livre d'Ésaïe, bien-aimé. Ésaïe 66. Nous allons lire le verset 2. Alléluia. On va lire le verset 2. Alléluia. Ésaïe 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mettons-te à l'épreuve, bien-aimé, parce que tu as l'esprit de contrition, l'esprit abattu. Tu n'es pas un type orgueilleux, parce que tu appliques
et tu as pleine confiance en la parole de Dieu, en ce moment-là, le regard de Dieu portera sur ta tête. De sorte que, mon frère, ma soeur, seul l'Esprit de Dieu va te guider vraiment dans la vérité. Alléluia. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, bien-aimé, l'homme de ce monde, avec son cœur si sinueux, cet homme-là te guidera vers l'argent. L'argent facile, l'argent obscur. Cet homme-là, bien-aimé, te guidera vers le culte de la personnalité. Cet homme-là, bien-aimé, te guidera vers les plaisirs de ce monde. Cet homme-là, bien-aimé, te guidera vers la luxure. Cet homme-là, à qui tu fais confiance, te guidera vers des intérêts obscurs et funestes. Aujourd'hui, bien-aimé, la confiance que tu mettras en Christ. Aujourd'hui, ma sœur, le cœur, toute la confiance que tu mettras en Jésus te conduira vers l'esprit de paix, l'esprit de sanctification, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons reprendre la Bible, bien-aimée. On va prendre le livre de Jean. Jean 16. On va lire rapidement le verset 13. Amen. On va lire le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia, alléluia. De sorte que, bien-aimé, Dieu lui-même tienne ses promesses. Ah oui. De sorte que Dieu lui-même tienne sa parole. Vous lirez Josué 24, verset 14. Amen. Ou 2 Corinthiens 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, a-t-on promis la paix? Et tu es dans le désarroi. L'on t'a promis de l'argent. Mais regarde ta situation. Tu es dans le dénuement et la pauvreté. On t'a promis une vie heureuse. Aujourd'hui, tu es dérouté. Aujourd'hui, bien-aimé, sache que la véritable promesse, c'est la promesse de la vie. Amen. La véritable promesse, bien-aimé, c'est la promesse de la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Amen. On va reprendre nos Bibles, bien-aimés. Pour conforter cette parole, on va lire 1 Jean 2. On va lire le verset 25. Alléluia. On va lire le verset 25. Amen. Vous pourrez commencer par le verset 24, mais on va lire le verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et la promesse qui t'a été faite, ma soeur, et la promesse, la véritable promesse qui t'a été faite, mon frère,
c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Regarde la déception. Regarde ta vie. La déception a été grande. Ta colère est sans limite. Ton découragement est sans borne. Et tu trébuches. Écoute-moi aujourd'hui, mon frère. Écoute-moi aujourd'hui, ma soeur. Dieu peut accomplir l'impossible. Alléluia. Alléluia. Dieu peut accomplir l'impossible. Ce qui est impossible aux yeux des hommes. Alléluia. Vous lirez Luc 18, verset 27. Alléluia. Tu as été déçu. Ta déception est grande. Tu es dans le remords, dans le découragement. Le moment est venu aujourd'hui pour que tu te ressaisisses. Alléluia. Le moment est venu pour que tu te ressaisisses, mon frère. Le moment est venu, ma soeur, pour que tu réalises ta vie. Regarde 2020. Si en 2020, tu as été mauvais, aujourd'hui, change. Amen. Si en 2020, tu as été dans les œuvres des ténèbres, mon frère, ma soeur, arrête. Alléluia. Si en 2020, ma soeur, mon frère, tu as copulé avec la bestialité, demande pardon et change. Alléluia. Si en 2020, mon frère, ma soeur, tu as été dans le fétichisme, si en 2020, mon frère, ma soeur, tu as été dans les maisons ténébreuses, dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, demande pardon. Arrête. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si en 2020, tu as été un violeur, demande pardon. Alléluia. Si en 2020, tu as été un criminel, demande pardon. Alléluia. Si en 2020, tu as été un voleur, demande pardon. Alléluia. Si en 2020, tu as été un jaloux, demande pardon. Alléluia. Si en 2020, tu as été un corrompu, demande pardon. Alléluia. Parce que aujourd'hui, Jésus-Christ te tend la main. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu est capable de te donner un bon cœur. Alléluia. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Dieu est capable de te transformer. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu est capable de te donner un vrai cœur, un cœur de chair. Alléluia. Alléluia. On va reprendre nos Bibles, bien-aimés. On va lire le livre d'Ézéchiel, le jeune prophète Ézéchiel. Ézéchiel 36. Nous allons prendre le verset 26. Amen. Ézéchiel 36, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Vous connaissez ce verset. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, fuis l'idolâtrie. Voilà pourquoi, bien-aimé, fuis le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, fuis la sorcellerie.
De sorte que, bien-aimé, parce que tu as pris un nouvel engagement, en ce moment-là, tu vivras les fruits de l'esprit, tels que la bonté, tels que l'amour. Alléluia. Alléluia. Tel que le pardon, tel que la patience. Alléluia. Parce que tu auras arrêté. Parce que tu auras arrêté avec toutes ces mauvaises choses. Ainsi, tel un guerrier vaillant. Parce que, mon frère, parce que, ma soeur, tu auras cherché ce Dieu-là, en ce moment-là, il va te promettre, il promet de te délivrer de toutes les frayeurs. Alléluia. Parce que tu cherches sa face. Parce que tu as cherché sa face, bien-aimé. Parce que tous les jours, tu cherches la face de Dieu. En ce moment-là, il va détruire toutes les frayeurs de ta vie. Alléluia. Alléluia. Il te donnera un cœur nouveau. Amen. Fuis l'idolâtrie. Fuis le mensonge. Fuis la bestialité. Alléluia. Afin que tu entres dans un nouvel ère. Amen. On va lire le psaume. Le livre du psaume. On va prendre le psaume 34, bien aimé, rapidement. Psaume 34, on va lire le verset 4. Amen. Psaume 34, verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je vais lire le verset 4. Amen. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Amen. Exaltez avec moi l'Éternel. Recherchons, célébrons tous son nom. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Alléluia. Dieu te délivre, bien-aimé, de tout doute. Dieu te délivre, bien-aimé, de la prostitution. Dieu te délivre, bien-aimé, de l'échec. Dieu te promet une longue vie. Alléluia. En ce moment-là, parce que, bien-aimé, tu as refusé toutes ces choses semblables. Rien de ce qui est bon te sera refusé. Amen. Amen. Parce que, au fond, tu décides aujourd'hui de marcher dans l'intégrité. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, même la nourriture, celle pour qui tu souffres tous les jours pour aller travailler, même la nourriture te sera gracieusement donnée. Ainsi, mon frère, ainsi, ma sœur, dans la patience et la fidélité de Dieu, lorsqu'adviendra le grand soulèvement, Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ est monté au ciel. Dans ce moment-là, il est monté pour te préparer une place dans la maison de son Père. Amen. Parce que Christ veut que tu vives là où il sera. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le chagrin. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la douleur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, même la mort auront toute une fin. Alléluia. Même la mort aura une fin. Tes tribulations, tes souffrances. Dieu promet ta vie. Dieu te promet la fin de la douleur. Dieu te promet la fin de la souffrance. Dieu te promet la fin du chagrin. Dieu te promet la fin de la souffrance.
de la misère, la fin de l'échec. Dieu te promet une vie de réjouissance. Et même la mort aura une fin. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas Mabika Vindu qui le dit, bien-aimé. On reprend nos Bibles, bien-aimé. On va lire Apocalypse pour terminer. Apocalypse 21, verset 4. Amen. On va lire le verset 4. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Mais il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia, alléluia. Il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de cri, il n'y aura plus de deuil, bien-aimé. Dieu te promet une longue vie. Dieu te promet une vie de paix. De sorte que toutes les paroles que l'Éternel lui-même avait dites, ces paroles-là, vous vous rappelez, ces paroles prononcées à la maison d'Israël, toutes ces paroles-là, aucune ne sera sans effet. Amen. Toutes les paroles, bien-aimées, prononcées par ton Seigneur, toutes les bénédictions qu'il a prononcées pour toi, aucune de ces paroles dans ta vie ne sera sans effet. Alléluia. Toute la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Josué 21, verset 45. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimé, l'enseignement de cet après-midi. La promesse de ta vie. La promesse qui doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Après cet enseignement, bien-aimé, nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Et je te rends grâce. Père suprême, aujourd'hui, Papa, je te prie de bénir ta propre parole. Afin, oh Jésus, cette parole entre profondément dans le cœur de tes enfants, oh Papa. Je sais une chose, ta parole est vie. Christ, laisse que ta parole s'accomplisse avec puissance et autorité dans nos vies. Amen. Que ta parole, Jésus, s'accomplisse distinctement, complètement dans la vie de tes enfants, avec puissance et autorité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors vous allez prononcer, bien-aimés, quelle que soit ta situation. Vous allez prononcer ces paroles après moi. Alléluia. Quelle que soit ta condition. Je sais que tu as fait confiance en un homme, mais cette confiance a été trahie. Je sais que tu as donné tout l'amour à une femme, et cette femme t'a abandonné.
Je sais que tu attends un galant parce que tu es dans l'armée et le galant ne vient pas. Je sais que tu as soudoyé, mais tu n'as pas eu ton diplôme. Je sais que tu attends 10 000 euros, 3 000 francs, 4 000 francs, c'est CFA de ton député, le député de ta circonscription. Et l'argent ne vient pas. Tel conseiller municipal t'a promis le recrutement et tu n'as jamais été recruté. Alors, suis ces paroles après moi. Alléluia. Suis ces paroles, bien-aimés, afin que Dieu te fasse grâce, afin que le Seigneur se rappelle de toi, mon frère, ma soeur, afin que cette année 2021 soit pour toi une année des réjouissances. Prononce après moi ces paroles. Seigneur, mon âme t'adore. Seigneur, mon âme te bénit. Papa, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Parce que c'est toi qui pardonnes mes fautes. Parce que c'est toi qui me guéris. Parce que c'est toi qui me retires de la fosse au lion. Jésus, c'est toi qui rassasies ma vie. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Méprisé par les hommes de ce monde, tu m'as donné l'amour. Délaissé par les hommes de ce monde, tu ne m'abandonnes pas. Trahi par les hommes et par les femmes, tu es fidèle à moi. Seigneur, tu t'es chargé de mes douleurs. Père, aujourd'hui, Père, aujourd'hui, par amour, le châtiment qui m'apporte la paix est tombé sur toi. Par amour, le châtiment qui m'apporte le relèvement est tombé sur toi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, pense mes plaies. On continue. Père céleste, je peux tout par celui qui me fortifie. Parce que tu es mon roc. Seigneur, avec efficacité, c'est toi qui produis le vouloir dans ma vie. Seigneur, seule ta grâce me suffit. Que la puissance de Christ repose sur moi. Jésus, soutiens-moi. Jésus, éclaire mes voies. Jésus, accomplis tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. Voilà, bien-aimés, l'enseignement et la session, le culte de ce lundi, de ce dimanche 10 janvier 2021. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Vous avez la possibilité de suivre ce culte sur la page Facebook du ministère, le ministère de relèvement par Christ. Vous avez aussi cette opportunité de suivre cet enseignement sur la page YouTube du ministère, ministère de relèvement par Christ, et de faire vos commentaires. Alléluia. Vous suivrez aussi la rediffusion de cet enseignement sur Twitter. Le couple Mabikan Vinou vous souhaite une belle semaine. Soyez bénis et que le Seigneur soit votre guide, votre partage. Il est 19h30. À ceux qui sont à table, bon appétit.